Bonjour les amoureux des chats. Votre chat ronronne sur vos genoux. Ce son apaisant, vous le connaissez bien. Mais savez-vous vraiment pourquoi les chats produisent ce bruit unique dans le règne animal? Je suis Pure Lab, le laboratoire le plus mignon de YouTube. Pendant des siècles, le ronronnement est resté un mystère. Aujourd'hui, 3 théories scientifiques s'affrontent pour expliquer ce phénomène fascinant. Et la réponse pourrait bien vous surprendre. Avant de comprendre le pourquoi, découvrons le comment. Le ronronnement est un son unique. Contrairement au miaulement, il se produit à la fois à l'inspiration et à l'expiration. Ce cycle continu crée cette vibration caractéristique. Pendant longtemps, les scientifiques ont débattu de l'origine anatomique du ronronnement. Fausse corde vocale, diaphragme, cavité nasale, la recherche moderne a tranché. Le ronronnement provient des muscles laryngés intrinsèques situés dans le larynx. Voici comment ça fonctionne. Ces muscles se contractent et se relâchent de manière rythmique entre 25 et 150 fois par seconde. Cette oscillation rapide fait vibrer les cordes vocales, créant le son du ronronnement. Simultanément, le diaphragme amplifie ces vibrations en contrôlant le flux d'air. Une étude publiée dans le Journal of Zoology en 2001 par les chercheurs Fraser Sissom et ses collègues a démontré ce mécanisme par électromyographie. Les résultats confirment cette contraction rythmique ultra rapide, un exploit musculaire remarquable. La fréquence du ronronnement se situe généralement entre 25 et 50 Hz. Cette gamme spécifique n'est pas anodine. Elle joue un rôle crucial dans les effets biologiques du ronronnement, comme nous allons le découvrir. La première théorie est la plus intuitive. Le ronronnement serait un outil de communication, mais attention, pas seulement pour exprimer le contentement. Les chatons ronronnent dès l'âge de 2 jours. Pourquoi si tôt? Pour communiquer avec leur mère. Aveugles et sourds, à la naissance, les chatons utilisent les vibrations du ronronnement pour localiser leur mère et signaler leur présence. La mère ronronne également pour rassurer ses petits pendant l'allaitement. Cette communication précoce établit un lien émotionnel puissant. Le ronronnement devient associé à la sécurité, la chaleur maternelle et la satisfaction des besoins primaires. Ce conditionnement perdure à l'âge adulte. Mais voici le twist inattendu. Les chats ne ronronnent pas uniquement quand ils sont heureux. Des études comportementales documentent des ronronnements dans des situations stressantes. Chez le vétérinaire, pendant une maladie, face à la douleur ou même à l'approche de la mort. La chercheuse Elisabeth von Muggenthaler a identifié des différences subtiles. Le ronronnement de sollicitation, utilisé pour demander de la nourriture, contient une composante de haute fréquence similaire aux pleurs d'un bébé humain. Ce son active instinctivement notre réponse de soin. Manipulation féline ingénieuse. Le ronronnement serait donc un signal polyvalent. Il communique le contentement, mais aussi l'apaisement dans des situations stressantes. Un peu comme si votre chat se disait à lui-même et aux autres « Je ne suis pas une menace, tout va bien ». La deuxième théorie est révolutionnaire. Le ronronnement pourrait être un mécanisme d'auto-guérison. Oui, vous avez bien entendu. Revenons à cette fréquence de 25 à 50 Hz. En médecine humaine, des études démontrent que les vibrations à basse fréquence stimulent la guérison osseuse, réduisent la douleur et favorisent la cicatrisation des tissus. Cette technique s'appelle la thérapie vibratoire. Les chats produisent naturellement ces fréquences thérapeutiques. Coïncidence? Peu probable. Les chercheurs ont observé que les chats guérissent plus rapidement des fractures et présentent moins de complications osseuses que les chiens. Leur densité osseuse reste élevée malgré leur sédentarité fréquente. Une étude fascinante publiée dans le Journal of Feline Medicine and Surgery en 2009 par Leslie Lyons explore cette hypothèse. Les félins passent beaucoup de temps immobiles. Pour maintenir leur masse musculaire et osseuse, ils auraient développé le ronronnement comme exercice passif. Les vibrations stimuleraient les ostéoblastes, cellules responsables de la formation osseuse. Cette théorie explique pourquoi les chats ronronnent dans des situations de stress ou de douleur. Ils s'auto-administreraient une thérapie vibratoire naturelle. Votre chat blessé qui ronronne ne cherche pas uniquement votre réconfort. Il active peut-être ses mécanismes de guérison interne. Des recherches supplémentaires suggèrent des effets sur la production d'endorphines, hormones du bien-être, qui réduisent la douleur. Le ronronnement déclencherait la libération de ces substances chimiques apaisantes. L'aspect le plus étonnant, les humains exposés au ronronnement félin présentent également des effets bénéfiques. Réduction de la pression artérielle, diminution du stress, amélioration de l'humeur. Certains thérapeutes explorent même l'utilisation de chats ronronnants en zoothérapie. La troisième théorie adopte une perspective évolutive. Le ronronnement aurait été sélectionné naturellement pour maximiser la survie de l'espèce. Dans la nature, les prédateurs repèrent leur proie par le son.
Les miaulements forts exposent les chats vulnérables, particulièrement les chatons. Le ronronnement, en revanche, est un son discret à courte portée. Les chatons peuvent communiquer avec leur mère sans attirer l'attention des prédateurs. Cette communication silencieuse offre un avantage évolutif considérable. Les portées capables de ronronner efficacement augmentent leurs chances de survie. Le gène du ronronnement se transmet préférentiellement aux générations suivantes. Mais l'évolution favorise aussi les comportements qui renforcent le lien entre les chats et leurs pourvoyeurs de ressources. Avec la domestication, ces pourvoyeurs sont devenus les humains. Les chats qui ronronnent reçoivent plus d'attention, de nourriture et de soins. Ils se reproduisent davantage. Une étude d'archéologie génétique publiée en 2017 dans Nature Ecology and Evolution par Claudio Ottoni retrace la domestication féline. Les chats se sont autodomestiqués en s'approchant des établissements humains il y a 9000 ans. Les individus les moins craintifs et les plus communicatifs prospéraient dans cet environnement. Le ronronnement devient alors un outil de manipulation sociale. Les chats ont évolué pour produire un son qui déclenche notre réponse émotionnelle positive. Nous les nourrissons, les hébergeons, les soignons. En échange, ils nous offrent du ronronnement. Transaction évolutive gagnant-gagnant. Cette théorie explique pourquoi les chats domestiques ronronnent beaucoup plus que leurs cousins sauvages. La sélection artificielle par l'humain a amplifié ce trait comportemental. Alors, quelle théorie est correcte? La réponse frustrante mais scientifiquement honnête, probablement les trois simultanément. Le ronronnement est un comportement complexe aux fonctions multiples. Communication, autoguérison et adaptation évolutive ne s'excluent pas mutuellement. Au contraire, elles se renforcent. La science moderne reconnaît cette complexité. Les comportements animaux résultent rarement d'une cause unique. Ils émergent de l'interaction entre biologie, environnement et histoire évolutive. Des recherches continuent d'explorer le ronronnement. Les neurosciences s'intéressent aux circuits cérébraux qui contrôlent ce comportement. La bioacoustique analyse les variations de fréquence selon les contextes. La médecine vétérinaire étudie les applications thérapeutiques. Le ronronnement de votre chat est bien plus qu'un bruit mignon. C'est un phénomène biomécanique sophistiqué, un outil de communication nuancé, un mécanisme potentiel d'auto-guérison et un produit de millions d'années d'évolution. La prochaine fois que votre chat ronronnera sur vos genoux, écoutez attentivement ces vibrations. Vous entendez l'histoire d'une relation entre deux espèces forgée sur 9 millénaires. Vous ressentez peut-être même les effets thérapeutiques de ces 25 à 50 Hz magiques. Le ronronnement reste partiellement mystérieux et c'est précisément ce qui le rend fascinant. Ici, Pure Lab, le laboratoire le plus mignon de YouTube, où la science révèle la magie qui se cache dans votre quotidien avec votre chat. Et maintenant, question pour vous, votre chat ronronne-t-il dans des situations bizarres? Racontez-moi en commentaire votre observation la plus surprenante, j'ai hâte de vous lire. Abonnez-vous pour plus de science féline, partagez si vous avez aimé la vidéo et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.